à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire d'Ilan Halimi, ainsi que celle des autres victimes de crimes racistes et antisémites. Ce rassemblement est un moment très important pour le combat antiraciste et pour le mouvement social. C'est un tournant, parce que des forces nouvelles inscrivent aujourd'hui la lutte contre l'antisémitisme dans le combat antiraciste global. C'est une rencontre, car nous voyons aujourd'hui des organisations juives, des collectifs antiracistes et du mouvement social, des syndicats, des partis politiques de gauche, réunis dans ce but. Cette réunion de force et d'énergie se produit alors que nous vivons une période d'explosion de tous les racismes, musulmans et juifs notamment. Nous vivons une déferlante de haine. Depuis les émeutes de Charlottesville, jusqu'aux attentats antisémites de Pittsburgh ou de Halle, la tuerie islamophobe de Christchurch, la tentative de coup d'État raté du Capitole du 6 janvier dernier. Les suprémacistes blancs nous le disent et nous le redisent. Ils veulent notre mort. Les fanatiques djihadistes aussi nous tuent. À l'Hypercacher, à Ozaratora, à Bagdad, à Ouagadougou. Plus proche de nous, nous voyons l'impunité du racisme à l'intérieur de la police. Nous voyons comment la loi séparatisme ne fait qu'isoler et renforcer l'inégalité des droits. Nous voyons la montée des nationalismes, nous voyons les frontières qui se ferment, nous voyons les exilés mourir toujours plus nombreux en mer. Et nous ne pouvons nous empêcher de faire le lien avec les révisionnistes qui clament que Pétain était un grand homme et qu'il aurait sauvé des Juifs, qui clament que Charles Maurras était un grand homme, ou qui voudraient nous faire croire à une police française résistante. Malheureusement, ces racismes et cet antisémitisme ne sont pas l'apanage de la droite et de l'extrême droite. En 2006, année du drame qui nous rassemble aujourd'hui, on a vu une partie de la gauche se défiler et refuser de marcher pour Ilan. Depuis 2006, on a vu des mécanismes de déni, de minimisation, voire de justification de l'antisémitisme. On ne nous a pas entendus lorsque nous avons dit « Nous vivons la violence de l'antisémitisme ». On ne nous a pas cru à temps lorsque nous avons alerté sur le problème Dieudonné. On a vu des frères et des sœurs juives exclus de nos espaces de lutte. On a vu un leader de la gauche dénoncer le supposé communautarisme des Juifs ou dire de concert avec Marine Le Pen que Vichy n'était pas la France. On a vu des camarades se taire devant les quenelles et les théories du complot. Nous avons été mis en compétition avec nos frères et nos sœurs musulmanes, comme si les luttes contre l'antisémitisme et contre l'islamophobie étaient incompatibles. On a tenté de nous réduire au silence, alors que nos voix s'élevaient contre l'antisémitisme de notre propre camp politique. Et l'on a entendu que les Juifs seraient du côté du pouvoir, que les Juifs seraient des dominants. Alors aujourd'hui, assistons-nous à un tournant? La complaisance envers l'antisémitisme à gauche est-elle terminée? Si la réponse est positive, comme nous l'espérons, alors le deuil qui nous rassemble se transformera en force de combat. À titre personnel, lorsqu'une chose nouvelle et bonne apparaît, nous disons « merci pour être arrivé jusqu'à ce moment-là, Shechianu vekimanu lazman azé », que ce rassemblement soit un point de départ. Nous faisons du rassemblement aujourd'hui un point de départ, un tournant dans la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme. Nous voyons la présence des organisations qui nous ont rejoints comme un engagement. Engagement qui signifie « nous ne laisserons plus passer l'antisémitisme, ni dans nos rangs, ni dans le mouvement social, et nous le combattrons lorsque nous serons face à lui. Nous mettrons la lutte contre l'antisémitisme à l'agenda de nos combats, au même titre que celui des autres combats antiracistes. Et nous, organisation appelante, nous saurions le rappeler, si d'aventure le besoin s'en faisait sentir. Écoutons les voix qui émergent, celles d'une nouvelle génération qui s'organise collectivement, qui aspire, en lien avec les organisations juives et de lutte contre l'antisémitisme existantes, en lien avec les organisations antiracistes,
à offrir un nouveau regard, une nouvelle boussole qui permettra au mouvement social de s'orienter. La gauche doit renouer avec son histoire, car la lutte contre l'antisémitisme a souvent été l'un de ses combats. Que le temps de la complaisance soit fini et qu'il laisse place à celui du combat frontal contre le fascisme, le racisme et l'antisémitisme. Que ce soit rapidement le cas pour que nous puissions dire Mazel Tov.